Mesdames et messieurs, bonjour. L'interactualité de ce mardi 3 octobre 2023, c'est tout de suite et maintenant sur Togo V4. Au Niger, les nouvelles autorités ont accepté lundi 2 octobre 2023 la médiation proposée par l'Algérie. Cette médiation vise à promouvoir une solution politique à la crise au Niger et éviter une intervention militaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Selon le communiqué de la République algérienne, l'acceptation de l'initiative présentée par le président algérien Tebboune conforte l'option de la solution politique à la crise que connaît le Niger. Cela permettra aussi d'engranger les moyens pouvant permettre de surmonter la dite crise pacifiquement, a indiqué le communiqué. Pour ce faire, le président Tebboune entend missionner son ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, à Niamey. Ceci dans les plus brefs délais en vue d'entamer des discussions préparatoires sur la mise en œuvre de l'initiative algérienne avec toutes les parties prenantes. En rappel, depuis le renversement du président Mohamed Bazoum au Niger en juillet dernier, la CEDEAO qui a condamné le coup d'État a intimé l'ordre militaire de remettre le pouvoir au président élu, faute de quoi la force sera utilisée pour rétablir Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Au Burkina Faso, le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé une audience ce lundi après-midi au président de la Cour suprême du Mali, Dr Fatouma Terra. Présent à Ouagadougou à la faveur de la rentrée 2023-2024 des juridictions du Burkina Faso, Dr Fatouma Terra est venu échanger avec le chef de l'État sur les perspectives de coopération judiciaire entre les deux pays. Selon le président de la Cour suprême du Mali, Dr Fatouma Terra, c'est le moment d'un partenariat entre les deux institutions judiciaires qui pourra se traduire bientôt pour une rencontre des conseillers de la Cour de cassation du Burkina Faso et les conseillers de la Cour suprême du Mali. C'est le début d'un partenariat, d'une fédération pour les intérêts de notre justice et de nos deux peuples, a-t-il affirmé. Dr Fatouma Terra a aussi expliqué que les échanges ont porté essentiellement sur l'identité de vision entre les deux États. Nous partageons la même histoire, la même géographie et nous avons aussi en commun des défis de sécurité mais également défis de lutter comme cela a été présenté ce matin contre la délinquance financière et économique, a déclaré le président de la Cour suprême du Mali. Il estime que c'est le moment pour le Burkina Faso et le Mali de fédérer toutes les initiatives allant dans le sens de l'intérêt des deux peuples qui ont vraiment besoin de justice. En Haïti, le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné son feu vert lundi 2 octobre 2023 à l'envoi dans le pays d'une force multinationale menée par le Kenya pour aider la police dépassée par les gangs, mission réclamée depuis un an par Port-au-Prince. Selon la résolution adoptée lundi par 13 voix pour et 2 abstentions, la Chine et la Russie, après de difficiles négociations, cette mission multinationale de soutien à la sécurité non onusienne est créée pour une période initiale de 12 mois avec une réévaluation au bout de 9 mois. Elle vise à apporter un soutien opérationnel à la police haïtienne dans sa lutte contre les gangs et pour la sécurisation des écoles, ports, hôpitaux et aéroports, avec l'objectif d'améliorer suffisamment la sécurité pour organiser des élections. La mission sera bien coordonnée par le Kenya qui a déjà promis 1000 de ses policiers, même si son parlement doit encore le valider. Les policiers étrangers formeront les homologues d'Haïti et aideront à sécuriser les points névralgiques de l'île pour que la vie quotidienne puisse reprendre son cours. Le Conseil leur donne alors l'autorisation d'employer des mesures d'urgence, y compris de procéder à des arrestations.
Au Togo, enfin, le pays occupe désormais la présidence de l'Organisation internationale du café OIC. Le secrétaire général du comité de coordination des filières café et cacao, Anselme Gouton, a été confirmé en fin de semaine dernière à l'issue de la 5e conférence mondiale du café organisée en Inde. L'événement organisé conjointement par l'OIC et le ministère du Commerce indien réunissait à Bangalore 2600 délégués de 80 pays différents. Le Togo, qui assurait depuis l'année précédente la vice-présidence de l'organisation, voit désormais son représentant occuper la plus haute marche de l'OIC. C'est la fin de ce condensé de l'actualité internationale, mesdames et messieurs, sur Togo 24. Merci d'avoir été des nôtres et à demain pour d'autres infos.